Alors bonjour à tous, grosse nouvelle ce soir, nous provenons tout droit d'Égypte à Alexandrie. La reine Cléopâtre VII vient d'être retrouvée morte. Alors c'est une situation confuse car à l'heure où je vous parle, on ignore absolument tout des circonstances de la mort. Certains parlent de meurtre, d'autres de suicide. Nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial sur place à Alexandrie, Jean-Marc. Êtes-vous sur place, Jean-Marc? Bonjour Jean-Marc, ici c'est un peu la panique à Alexandrie. Qu'est-ce qu'on entend derrière? Serait-ce des voitures? Pas réellement, à mon avis c'est plutôt une caravane de dromadaires. Alors quels sont les premiers éléments qui peuvent permettre d'y voir un peu plus clair? Alors d'après les toutes premières rumeurs, c'est une exclusivité, ce serait un suicide. Qu'est-ce qui pourrait le laisser croire? Alors un cobra, qui comme vous le savez est un serpent extrêmement vénéneux, aurait été retrouvé à proximité dans la pièce. D'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait été dissimulé dans un panier de figues. Cléopâtre aurait tendu le bras et piou, terminé. Alors on aura même retrouvé des morsures au niveau du bras, au niveau du sein également. Y a-t-il d'autres indices? Alors il y a d'autres indices, on a retrouvé un selfie qui ne laisse place à aucun doute. On parle aussi de poison. Dites-nous en plus. Alors effectivement, ça fait partie des hypothèses. On a retrouvé sur place une épingle à cheveux creuse dont Cléopâtre se serait servi pour se piquer le bras. Oui, alors j'ai lu ça effectivement, c'est Strabon qui dit ça. Le problème c'est que Strabon, apparemment, l'écrivain, n'était pas présent à Alexandrie au moment du drame. Donc difficile quand même d'y croire. Alors à part ce sentiment d'extrapolation un petit peu, existe-t-il d'autres hypothèses quant à une origine de cette mort? Alors possiblement un règlement de compte bien opéré, mais nous n'en savons pas plus pour l'instant. Vous êtes en train de nous dire qu'Octavien l'aurait fait tuer? C'est ce qui se dit. Encore une fois, aucune confirmation. Oui, alors ça semble peu probable, ne serait-ce que parce que Octavien lui-même avait tout intérêt à la voir vivante, cette Cléopâtre, pour pouvoir l'exhiber en public. Et puis pas plus tard que ce matin, il a posté sur son compte, on le voit, un message en parlant de cette vipère ou de ce cobra. Alors merci Jean-Marc, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez plus d'informations. Et puis changez-moi ce haut, on va finir par croire qu'on n'a pas beaucoup de moyens sur la chaîne et que vous êtes moi. Pas de souci Jean-Marc, pas de souci. Faisons un petit point pour finir, rappelons le contexte. Nous sommes dans une situation difficile, une période difficile, puisque à Rome, rien ne va plus, c'est la guerre civile. Deux hommes s'opposent, vous le savez. Marc-Antoine d'un côté, Octavien de l'autre, fils de César, le pauvre César, assassiné il y a finalement assez peu de temps. Marc-Antoine, lors de la défaite d'Actium, vient de céder face à son ennemi juré. Et puis il s'est donné la mort d'une manière tragique, nous en avions parlé sur notre chaîne il y a 3-4 jours à peine. Souvenez-vous, on sait de source sûre qu'Octavien lui-même aurait fait courir la rumeur à Marc-Antoine quant au suicide de Cléopâtre, plongeant le malheureux dans un désespoir plutôt suicidaire. Affaire à suivre donc.